avoir un plan exact de notre poulailler et de faire une idée, on a fait une conception 3D sur CADWorks. Du coup, après avoir fait les plans et toute la conception 3D, on a pu commencer à construire. Du coup, on a fait l'armature du poulailler. Ensuite, on a pu faire une ouverture pour la fenêtre qui n'était pas prévue de base, mais du coup, on s'est dit c'était mieux de la mettre. Donc après, on a mis la fenêtre. Après, on a mis un grillage pour pas que les poules puissent revenir quand on ouvre la fenêtre. Du coup, pendant 2 jours, on a habillé la cabane d'OSB. Ensuite, on a mis une toile par pluie et par vent. Du coup, après, on a mis des tasseaux pour pouvoir fixer le bardage. Et du coup, pour finir, on a mis le bardage. Nani. Arrête. Nein. Faire. Geht du? Geht du? Oh. Oh, tu vas faire une vidéo quoi? Ouais. Bah, attends, je me casse. Du coup, voilà, la cabane est terminée. Du coup, là, il y a un perchoir pour que les poules se perdent. Et là, du coup, c'est pas terminé, mais vas-y. Là, du coup, là, il y a une pente comme ça, les œufs, quand ils pondront, bah, ils vont tomber ici. Et là, il y aura un capteur au fond. Il y aura un capteur au fond qui permettra de détecter s'il y a un œuf ou pas. Donc, ça va faire comme ça va descendre. Ça l'œuf va tomber au fond. On mettra une sorte de petite barrière pour que ça laisse que passer l'œuf. Ah, du coup, là, on a la rampe avec je fais ça avec des planches de bardage. Et du coup, là, on a une sorte de planche qui permet de contourner la rampe parce qu'on a mis des charnières sur la rampe.
après on a fait un tiroir pour enlever la merde des poules. Quand on tire du coup bah, ça, on a juste enlevé le tiroir et il y a toute la merde pour la nettoyer en dehors. On se casser le cul à devoir l'enlever à l'intérieur vu que le poulailler est pas très gros. Après à l'intérieur là, à l'intérieur des murs on a mis de l'isolant, on a mis du polystyrène dedans. Comme ça isole. On a mis un caoutchouc qui permet d'isoler, enlever les airs, l'air qui passe. Hein? On inclut le paquet wire.h, on inclut le paquet DS3231 qu'on a préalablement téléchargé dans la bibliothèque juste ici. Donc là on peut taper DS3231. Si ça marche pas, vous installez les autres. Au final, il va trouver quand même. Voilà. Vous installez ces modules là. Donc après, on peut setup l'horloge tout simplement en écrivant l'heure qu'il est. Après, on téléverse le code. Voilà, tout simplement. Sinon, il y a le code pour le vérin. Donc le code pour le vérin. Donc on fait après le même système que on fait l'affichage de l'horloge comme sur le setup horloge. Sauf que sur celui-ci, du coup, on setup pas l'horloge, et que c'est juste pour incrémenter, on va dire, le code du vérin dedans, et à la fois lire l'heure du module DS3231. Donc là, on initialise montée qui est sur la broche 9. On initialise descente qui est sur la broche 10. Et on initialise T qui est une déclaration de variable. Ensuite, donc là c'est le code pour imprimer, pour faire une impression de l'heure et de la minute et de la date aussi. On peut écrire la date. Ensuite, donc là ce serait pour pouvoir fermer le vérin ou l'ouvrir tout simplement. Donc là, si t.hour est égal à 23, on met la descente en height, on met montée en low, donc du coup le vérin va descendre simplement. Et si t.heure est égal à 7, t.heure qui est déclaré ici est égal à 7, on met la montée en height et la descente en low, et on attend 15 secondes parce que moi j'ai mis ça parce que c'est mon vérin qui comme ça il met un petit peu de temps à descendre, voilà tout simplement. Et sinon on reprend le code qu'il y a au-dessus. Là ça consomme 1 ampère à peine, que c'est que l'Arduino qui consomme là pour l'instant. Il n'y a rien, c'est juste alimenté. L'Arduino est juste alimenté donc ça consomme à rien.
là, on consomme les 5 volts. Et là, la batterie, vu que le panneau solaire charge déjà, donc ça clignote. Le panneau solaire ne peut pas charger vu que la batterie est déjà pleine, ça consomme pas assez. Que là j'ai pas mis encore toutes les installations et tout. Donc la batterie envoie sur la lampe. Donc la lampe c'est load, hein, c'est l'alimentation. Ça c'est ce que le panneau envoie. Sauf que vu que la batterie est pleine, ça on va dire que ça bloque pas, mais ça fait une boucle, du coup ça ne charge pas vu que la batterie est déjà pleine. Petit thermomètre. Voilà. Voilà. Ils sont dans un petit coffret pour pas que ça prenne l'eau parce que c'est fragile quand même l'Arduino et les autres petits modules. Et sinon on a mis ça dans une caisse. Voilà, comme ça. Une petite caisse. C'est un boîtier électrique de grue. On a mis des sorties hermétiques, on va dire. On a fait ça, on a trop à la perceuse et on a mis des sorties hermétiques pour pas que le fil, pour pas que ça prenne l'eau, tout simplement. Et voilà. On a mis des tuyaux pour pas que ça prenne l'eau non plus. Là, petite boîte de dérivation pour pouvoir joindre l'alimentation de la lampe qui est sur le toit ici pour aller. Donc cette lampe elle permet de signaler s'il y a un œuf ou pas. Donc elle s'allumera et pour l'instant j'ai pas reçu encore le capteur. Donc je peux pas le faire, mais ça c'est relié avec dans ce tuyau là. Donc la lampe est reliée dans ce tuyau là qui va être relié par là et qui sera alimenté seulement quand il y aura un œuf dans le poulailler. Donc le principe de mon installation que je veux faire, on s'en fout, hein, ça c'est juste une planche. Mais le principe c'est de mettre un capteur ici. Et vu que le poulailler est en pente, on mettra pas de nappage, on mettra des tapis de fond de nid de poule. Ça s'appelle comme ça, c'est dans les poulaillers ça. Et donc on mettra ça comme ça, l'œuf pourra glisser au fond. Donc on va quand même mettre un bout ici, une cale ici pour pas que l'œuf tombe dès qu'on ouvre la porte, la trappe. Et quand le capteur va détecter un truc dans son faisceau qui va ricocher dans le récepteur, tout simplement ça va allumer la lampe qui est juste ici. Voilà. Donc là le panneau solaire, même si il fait pas très beau, vous pouvez le voir, là, le panneau solaire charge quand même, parce que c'est un... Alors j'ai sauté l'information, il envoie une charge de 20 volts 5. Même parce qu'on a fait passer des câbles partout en prévision de ce qu'on allait mettre. Donc dans la boîte, pour pas qu'il y ait dans la boîte électrique ici, pour pas qu'il y ait trop de condensation, on va mettre une armoire électrique, un petit ventilateur, une sorte de ventilateur d'ordinateur hein, qu'on va alimenter directement en continu. Et il va tourner tout le temps en continu comme ça pour pas que ça condense à l'intérieur de la boîte au cas où ça condense quoi. Et ici on a passé des câbles, donc ils sont pas encore utilisés, et ces câbles vont servir tout simplement à alimenter un chauffage, un capteur de température. Je vais mettre un capteur de température pour donner l'information au chauffage de s'allumer ou pas. Donc, et aussi une alimentation pour le capteur d'œuf du poulailler. Donc voilà, on a mis une plaque d'alu pour pas que ça salisse trop pas que ça salisse et que ce soit facile à nettoyer. Et donc là, voilà, on a fait passer les câbles ici avec le vérin. Le vérin d'ailleurs, on a mis de la graisse entre le truc ici pour que ça coulisse mieux et que ça fasse moins de frottement. Du coup le vérin force moins. Voilà, tout simplement. Là ici c'est juste une lampe, on va mettre un interrupteur dessus.
Comme ça on peut mieux voir le poulailler quand on l'allume. Voilà, c'est tout. C'était une lampe voilà, que j'ai reçue avec celle-là. Mais c'était des packs de 2, donc j'en ai pris 2, puis voilà. Le poulailler il est fixé sur des plots béton avec des vis. Voilà. Donc c'est solide quoi. Du béton armé. On a mis du béton armé. Hop. Là on peut faire la petite porte. Donc là le poulailler. La porte du poulailler s'ouvre à 7h et se ferme à 23h. Mais tout ceci est réglable bien sûr. Juste avec un programme. J'ai juste à re-upload sur la carte Arduino. Et ça marche tout seul après. Alors après bien sûr on pourrait mettre un capteur de fin de course pour le moteur du vérin. Sur la trappe du vérin pour savoir si pour nous recevoir l'information si la porte est fermée et si la porte est ouverte. Au lieu d'aller vérifier manuellement, voilà, aller voir si c'est fermé ou pas, ça serait préférable de mettre un capteur de fin de course. Donc voilà. Après par la suite on pourrait même mettre un... Donc quand il fait trop chaud par exemple on pourrait même mettre la fenêtre qui s'ouvre automatiquement pour que ça fasse de l'air en fait. Mais bon, ça c'est des projets sur l'avenir. Et voilà. Donc sinon le panneau solaire, vu que ici il y a des arbres, on ne l'a pas mis en plein sud parce que sinon le panneau solaire tout simplement il allait prendre l'ombre de l'arbre s'il était en plein sud. Bien sûr on l'a mis à 35 degrés, c'est l'inclinaison optimale pour un panneau solaire comme celui-ci et en plus pour qu'il profite toute l'année du soleil. Donc là il fait pas très beau, donc vous voyez qu'il capte quand même. Alors là il est voilà. J'ai pas le nez dans la coke, j'ai 2 potions dans la poche. Tu veux pas qu'on rentre dans l'appart? On met